Un immense excavateur de mine, abandonné au milieu de nulle part. Comme d'habitude, le but est d'y faire une photo la nuit. Cette fois, un ami a embarqué spontanément dans l'aventure. Ça vous tente aussi? Suivez-nous, on va se balader sur des plateformes rouillées à 50 mètres du sol. En cherchant un endroit pour dormir, à côté de l'engin, nous tombons sur un groupe de 3 personnes qui a eu la même idée que nous. Comme le courant passe, nous décidons de passer la soirée tous ensemble. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bon emplacement pour établir un bivouac à côté de la machine, et le temps file. Leur idée de base était de dormir à l'intérieur de l'excavateur. Personnellement, la poussière et l'odeur des salles que nous trouvons ne m'enchantent pas vraiment. Nous décidons de grimper avant la nuit, et de réfléchir au reste plus tard. Mais alors que nous nous préparons à attaquer les choses sérieuses, un type bizarre arrive en motocross. Nous sommes quasiment sûrs qu'il nous a remarqués, et nous descendons pour aller au contact. Quelle idée un samedi soir aussi. Moin. Ja, wegen mir braucht ihr euch keinen Kopf machen. Ach so. Also ich bin hier keine Polizei oder Förster oder... Also, okay. But he said that someone is Yeah, taking the care. guy who's hunting is sometimes in his cabin. Over there is one and over there is one. Okay. Sometimes he's in there, and we should watch out for him. I think I read something about an angry farmer. Au final, tout va bien, et nous allons pouvoir grimper tranquillement. 50 mètres de haut, ça fait entre 16 et 18 étages. Un poil plus grand que les bâtiments dans lesquels je vais parfois me percher en centre-ville de Berlin. La structure est vraiment impressionnante. Même en étant sur place, il est difficile d'en saisir toute la grandeur. Et encore plus dur de concevoir qu'elle pouvait un jour se déplacer. On a plutôt l'impression d'être dans le squelette d'un pont. Après quelques escaliers, il faut emprunter des échelles. Elles sont encore solides, et des plateformes permettent de faire des pauses régulièrement. L'ascension est donc facile. L'essentiel est de rester concentré, un barreau après l'autre. Ayant laissé mon appareil photo en bas, je monte en profitant du moment, léger. Mon plan est de shooter la nuit de toute façon. Je me sens libre en grimpant. Je ne pense qu'à ce qui m'entoure, au contact de mes mains sur le métal, à la vue. J'oublie mes préoccupations du quotidien. Il n'y a que le présent. Nous atteignons le sommet à temps pour les dernières lueurs du jour, et nous en profitons un peu. Fuck yeah. First time. Okay. Nice. Hi. Nice. Nice Roman. Fuck yeah. So we met like half an hour before, then just climbed the ice. Who goes first? Okay. Who of you was French? I am French. So fucking scary. Is it? Very scary. Back and it's still stuck with you like since the beginning. I mean it's nice that it's still there. Okay, then we leave it there. Je parle un peu français. Arthur est un perroquet? No. I have an exam. I did it in my school, so I would have been allowed to study in French. I can't fucking order food at the McDonald's in France. Well, you can just cook by yourself then. That's not how it works. I mean the language. I don't.
What's up? So fucking That cool. was fucking amazing. That was so cool. Yeah. Das ist der Motor. Es gibt wahrscheinlich mehrere Motor, weil Ja. es gibt diese... Auf der Seite ist noch einer. Hey man, we're all the way up there. All the way up. Nothing is Cette climb was ne pas difficile. Real. Kannst du noch irgendwas? Ja, Keine Chance. Ein bisschen kann ich was. Also ich kann sagen, wie ich heiße und dass ich was zu essen haben möchte. Une fois en bas, il faut bien parler des sujets qui fâchent. Installer le bivouac et manger. Parce qu'on commence à avoir faim quand même. Le mec en motocross étant toujours dans le coin, la décision est évidente. Nous allons nous éloigner. Trouver un emplacement pour 4 hamacs et une tente, dans le noir, ça prend un petit peu de temps. Vers minuit, après un bon repas, je retourne sur l'excavateur, accompagné des 3 explorateurs fraîchement rencontrés. Nous avons entendu la motocross repartir. A priori, la voie est libre. À minuit et demi, je commence à travailler sur mon cadrage. Et c'est un petit peu hasardeux, car les plateformes limitent les possibilités du trépied. Dans ma composition, je veux rendre hommage à la symétrie de la structure, représenter un colosse imposant. Un des explorateurs me donne un coup de main. On prend notre temps, en restant discret aussi longtemps que possible. La sécurité est vraiment importante sur ce site. Je lui donne un petit cours de photo nocturne, et il m'aide à installer les 4 flashs sur la grue. Ma lampe torche viendra compléter en éclairant la plateforme. À 1h30 du matin, c'est donc un vrai feu d'artifice de lumière qui commence, sûrement visible de loin. Et j'essaie de travailler plus vite, car ça fait presque 1h30 que je suis là. Et qui sait à quel point ça attire l'attention. À 2h15 du matin, nous retournons au bivouac. Le matin est un petit peu désagréable. Nous sommes tirés du sommeil par une course de voiture qui vient de démarrer sur le circuit voisin dont nous ignorions l'existence. C'est la vie. Mais c'est l'heure du petit-déj. Let's go. Mais dis donc, Jamy, que fait-on d'un excavateur une fois qu'il n'y a plus rien à creuser? Eh bien, il y a plusieurs possibilités. On peut le déplacer pour aller creuser ailleurs, sauf que c'est très grand, c'est très lourd, genre 4000 tonnes. Du coup, ça passe pas exactement sur les routes de campagne. Une autre possibilité, c'est de le démonter, sauf que ça coûte aussi très cher et ça demande beaucoup de travail. Le laisser rouiller sur place, c'est peut-être ce qui coûte le moins cher en fait. Rien que les chenilles font déjà 2 à 3 mètres de haut, ce qui me rappelle les immenses véhicules du désert dans un épisode de Star Wars. Vous vous souvenez? Je crois que c'est au moment où le mec dit « Ce n'est pas le droïde que vous recherchez ». Enfin, dites-moi si vous savez, moi je suis en retard dans le montage de la vidéo et j'ai pas le temps d'aller vérifier. C'est une véritable usine roulante. Un labyrinthe en 3 dimensions. Nous déambulons sur les plateformes pour en saisir l'immensité. À plusieurs reprises, nous nous perdons même de vue, avant de nous retrouver plus tard. Le groupe avec lequel nous avons passé la nuit est déjà reparti, mais nous ne sommes pas seuls pour autant. La machine attire de nombreux curieux, car elle est non seulement visible de loin, mais également connue du grand public. L'engin est fait pour creuser, et la roue qui sert à ça est à l'avant. Il fallait qu'on aille y jeter un œil. La cabine de pilotage, à côté, est étrangement petite. D'après mes calculs extrêmement précis, le diamètre de la roue est peut-être environ de 10 mètres à la louche. Elle est munie de godets qui envoient les cailloux sur un tapis roulant en direction du centre de l'usine, qui semble pouvoir en stocker une certaine quantité non négligeable. Mais ça fait quand même déjà beaucoup de chiffres pour une seule vidéo. Et à partir de là, une autre portion, possédant également un tapis roulant, permet d'évacuer les cailloux plus loin. Comme un système digestif. Quand je me promène dans ce genre d'endroit, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui m'explique à quoi servaient toutes ces machines quand elles étaient encore en fonctionnement. D'accord, l'ensemble de la machine sert à extraire du minerai, mais à quoi sert ce petit bouton ici, et puis cet indicateur là-bas, à quoi ça sert tout ça? It looks like fuel tanks. Like what? Fuel tanks. Another beer. Like, it could be a game. Find the beer. Normally my game is find the shoe. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était plutôt compliqué d'installer le trépied sur les plateformes. Et bien voilà pourquoi, elles sont pleines de trous. Alors imaginez maintenant ça, incliné, dans le noir, ça complique vraiment les choses.
I'm gonna take another way. Jusqu'ici, le soleil brillait, mais des nuages menaçants s'approchent, le vent s'intensifie, il va bientôt pleuvoir. Nous devons redescendre maintenant. Si vous aimez ces vidéos d'exploration, partagez-la avec vos amis pour faire grandir la chaîne. Nous avons pris la bonne décision en quittant le lieu précipitamment, échappant ainsi à une énorme douche qui s'est installée pour le reste de la journée. À dans 2 semaines pour une prochaine exploration. Restez curieux.